Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment faire une barre de progression pour le chargement de fichiers. Voilà l'exemple. Donc, d'abord, on va créer un simple formulaire en HTML. On crée un formulaire. Voilà. On précise les types multiple form data pour que notre formulaire puisse supporter les fichiers. Après, un champ pour récupérer des fichiers, un champ de type file et un bouton de type bouton. Mais on doit rajouter ici one click et on met le nom de la fonction chargée d'envoyer le fichier. Après, on crée une barre de progression, progress bar, c'est un identifiant. La valeur par défaut c'est 0, la valeur maximale c'est 100, c'est-à-dire 100% du fichier, du taille totale du fichier. On crée une zone de texte de type H3. On peut créer n'importe quoi. On peut mettre P, on peut mettre H2, span, n'importe quoi pour afficher le résultat de notre opération. Après, on crée une zone pour afficher la progression en chiffre. Donc, ça nous donne ce formulaire. Comme ça. Maintenant, on va créer les fonctions JavaScript qui nous permet d'envoyer le fichier. Donc ici, j'ai créé 6 fonctions. Donc la première fonction, c'est la fonction upload file, la fonction qu'on a mis ici. La fonction appelée dans oneclick, c'est cette fonction. On va l'ouvrir. Donc, fonction upload file. Je déclare une variable de type file. Donc c'est une variable, une simple variable. Ici, c'est la fonction qui me permet d'accéder aux éléments en HTML, les éléments que j'ai créés ici. Donc, cette fonction, je l'ai créée. Il ne fait que me retourner le document getElementById. J'ai envoyé l'identifiant du champ ou de la balise HTML. Et il me renvoie un objet. On stocke dans la variable file le fichier choisi. Donc, je déclare une deuxième variable. C'est une form data qui peut contenir les fichiers que je vais envoyer. On stocke dans cette variable le fichier choisi. Donc, la valeur de notre première variable file. On déclare une variable Ajax de type XML HTTP request, donc de type requête HTTP XML. La propriété progress nous permet de récupérer le taux d'avancement de progression de notre opération. La propriété load est appelée si le chargement est terminé. La propriété error nous permet de suivre notre opération si une erreur est survenue. Donc la propriété abort si le chargement ou l'opération a été annulé. Après, on ouvre une connexion de type post et on appelle la page PHP responsable du chargement. Donc cette page, on va la voir plus tard. Et on envoie la valeur stockée dans la variable form data, c'est-à-dire le fichier qu'on a choisi. Complete handler, c'est-à-dire si le chargement ou l'opération. Ici, la fonction progress handler qui nous permet de suivre la progression. C'est celle-là. Ici, on a juste récupéré l'objet qui a l'ID load en total, c'est celle-là, pour afficher le taux d'avancement. Pointer HTML pour changer le contenu de cette balise. Event, on a récupéré ici on récupère le nombre de bytes déjà chargés. Et ici on récupère le nombre total de bytes. Donc on a par exemple 50 bytes chargés sur 120 bytes, juste pour l'afficher. Ici on calcule le pourcentage. Donc le nombre de bytes chargés, c'est le nombre total multiplié par 100 et on récupère la barre de progression.
et on change la valeur. Donc on met notre pourcentage et on change aussi le statique. C'est ici, on a H de statique, on change le statique, on met le nombre, le pourcentage chargé. Donc notre deuxième fonction, c'est complete handler. Une fois le chargement est terminé, on change le statique, on met la réponse de la page PHP, cette page upload.php qu'on va voir tout à l'heure. Et ici, on change la valeur du progrès de la barre de progression, on la remet à 0. Donc ici, j'ai géré une erreur. Si la page PHP me retourne cette valeur, erreur, veuillez choisir un fichier, c'est-à-dire que j'ai pas choisi un fichier, ou c'est le nombre chargé de bytes égale le nombre total. Donc ici, je n'affiche plus rien. Donc je change la valeur de progression, je le mets à 0, donc à rien. Je supprime le contenu. Notre quatrième fonction, c'est les erreurs. S'il y a une erreur, donc juste j'affiche dans le statique erreur de chargement. Et ici c'est annulé, j'affiche chargement annulé. Donc avant d'exécuter notre projet, on va aller voir la page upload.php. Voilà, c'est celle-là. Donc c'est une page PHP. Donc ici j'ai déclaré une variable filename, le nom qui contient le nom du fichier. J'appelle la variable superglobal files pour récupérer le fichier envoyé dans la variable file1. Donc c'est ici, dans le form data, j'ai stocké la valeur du file dans une variable file1. Ici, je récupère le fichier temporaire. Ici, on a dit if not file temp.lock, c'est-à-dire s'il n'y a pas de fichier, si le formulaire est envoyé vide, on n'a pas reçu de fichier, l'utilisateur n'a pas choisi de fichier, on a fait cette erreur. Erreur, veuillez choisir un fichier. Et on quitte notre script. Sinon, c'est-à-dire si le fichier existe. Ici, cette fonction PHP, move uploaded file, permet de déplacer le fichier temporaire dans un dossier défini. Donc ici, c'est le fichier temporaire. Ici, c'est le dossier. C'est un dossier que j'ai créé dans mon projet. Donc, c'est un dossier fichier. Je l'ai appelé fichier. Et le nouveau nom du fichier. J'ai récupéré l'ancien nom du fichier, mais j'ai rajouté avant la fonction time qui retourne le temps en nombre de secondes pour donner un nom unique pour chaque fichier. Si tout passe bien, on affiche le message, le fichier, on met le nom du fichier a été chargé. Sinon, on affiche impossible de charger le fichier, on met le nom du fichier. On va exécuter notre script. Donc ici, choisir un fichier. Donc je vais choisir un fichier. Voilà. Choisir ce fichier-là. Charger le fichier. Ici, c'est le pourcentage. Voilà, c'est le pourcentage chargé qu'on a affiché. Ici, c'est le nombre de bytes, c'est le nombre total du fichier. Une fois le fichier terminé, on appelle complete handler qui nous permet d'afficher la réponse de la page PHP. Donc, la réponse de la page PHP, c'est le fichier. Après, le nom du fichier a été chargé. Et ici, dans le dossier fichier dans notre projet, on trouve le fichier qu'on a chargé. Voilà. Ici, c'est l'ancien nom du fichier. Ça, c'est le tiret qu'on a mis. Et ça, c'est la valeur que la fonction time renvoie. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser des commentaires. Merci.